Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, un autre regard sur le profil 8, mieux comprendre son besoin de se sécuriser. On présente souvent le 8 comme un être tout en force, voilà, qui fait preuve de domination, mais bien sûr, la meilleure manière de ne pas être faible est d'attaquer, pour le dire ainsi, de contrôler, de dominer. Encore une fois, c'est des mots un peu simples. Et on va regarder simplement comment le 8 on va dire, se sécurise. Un autre regard. Donc je ne représente pas. L'énéagramme, c'est un système très ancien qui permet de comprendre ce qui se joue à niveau mental pour chacun d'entre nous, notamment sous stress. C'est sans doute l'aspect le plus fascinant, j'insiste souvent dans ces vidéos, c'est l'involution. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue en nous malheureusement lorsque l'on va mal. Et donc nous allons tous à un moment donné vivre des zones d'ombre, pour le dire ainsi, dans l'enfance ou même beaucoup plus tard. Parfois ces zones d'ombre vont nous suivre toute la vie et l'énéagramme va nous permettre justement de comprendre comment sortir de certains schémas, de certains comportements. On est prévisible malheureusement sous stress et donc l'énéagramme on s'intéresse avec l'énéagramme aux motivations. C'est-à-dire qu'effectivement les comportements n'ont pas beaucoup d'importance. Même si on va dire que le 8 sous stress va eh bien, soit attaquer avec faire preuve un petit peu de provocation, soit il va se mettre en retrait. Voilà, parce que le 8 involue en 5, il va prendre les défauts de la structure 5, et donc en prenant les défauts de la structure 5, il va avoir besoin de s'isoler, voilà, de créer un espace sécurisant. Voilà. Il y a l'image du château fort. C'est un peu faux parce que le château fort est rattaché, vous savez, au sous-type, à la structure 6, mais alors, pour ceux voilà, qui suivent cette vidéo, qui ne connaissent pas l'énéagramme, rassurez-vous, encore une fois, on n'est pas un numéro, c'est la manière dont le mental est structuré, voilà, pour le dire ainsi. Donc, l'énéagramme peut être vu de bien des manières, je vous laisse aller voir d'autres vidéos, j'en ai fait un certain nombre. Donc, on va juste aujourd'hui se concentrer sur le 8. Représentons très brièvement ce qu'on vous dit toujours sur le 8, ce que vous lisez dans la littérature, etc. Et puis, je n'ai pas la prétention d'avoir plus de connaissances sur le 8 que d'autres, hein. C'est simplement un regard spontané. Je veux même pas me définir comme un enseignant ou comme voilà. Alors, je peux vous proposer des ateliers, des rendez-vous, mais c'est pas le but. L'énéagramme devrait être totalement gratuit. Voilà, et c'est à l'heure d'aujourd'hui, tout est offert gratuitement. Peut-être que quand j'aurai fini mon partage, peut-être je m'amuserai à faire une petite formation. Voilà, si vous voulez me soutenir, vous pourrez. Quelque chose de condensé en quelques heures. Mais c'est presque un droit de naissance. Connaître l'énéagramme, ça devrait être un droit de naissance. C'est-à-dire savoir les cartes qui m'ont été distribuées, pour mal le dire, à la naissance, et les cartes avec lesquelles je joue. Si je connais pas les règles du jeu, si je connais pas comment joue l'adversaire, et c'est un mot qui est assez juste pour le 8, le mot adversaire, parce qu'effectivement, le 8, oui, si je sais pas avec quelle carte je joue, comment voulez-vous que je m'en sorte? Et puis je vais cruellement parfois me prendre un mur, je vais retrouver des relations, je vais être mal dans certaines relations, je vais avoir besoin de me mettre en retrait ou d'attaquer, je vais me sentir triste, en colère, je vais ressentir de la rage, de la rancune. La rancune et la vengeance potentiellement, c'est des mots qui collent assez à la structure 8. Donc voilà, si je connais pas les cartes et l'énéagramme, encore une fois un outil de compassion, eh bien je risque de patiner un peu dans la semoule durant toute ma vie. Voilà pourquoi peut-être l'énéagramme a partagé a traversé les époques, même si autrefois on ne partageait pas, c'est une tradition orale, l'énéagramme. C'est-à-dire que c'est assez récent, c'est un petit peu bon, aujourd'hui c'est sûr, tout le monde écrit des livres, donc on n'en parle plus, mais c'est vrai que c'est un petit peu un mal courant que d'écrire des livres sur tout. C'est tellement évident l'énéagramme que ça devrait être partagé comme ça. Voilà. Et ça s'est probablement développé comme ça. Peut-être que certains êtres, à un moment donné, se sont posés, pourquoi pas en cercle, pourquoi pas en rond. Et peut-être... Comment tu me vois, toi? Comment tu vois la vie, toi? Parce que moi, je te vois pas du tout comme ça, hein. Et là, curieusement, l'être à côté, à gauche, dit: «Ah mais attends, mais c'est pas vrai, je te vois pas comme ça non plus. Mais tu peux pas dire ça sur moi».
Et c'est peut-être comme ça que l'énéagramme s'est développé. L'intérêt, on va dire l'envie de s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à l'univers de l'autre. Allons-y donc, le 8. Alors le 8, on représente brièvement, il est dans le centre instinctif. Donc c'est représenté par les jambes. Souvent, alors c'est pas systématique, mais les jambes chez le 8 sont touchées. Les genoux, voilà, qui est le symbole de l'ego. Et on va revenir on va faire une autre lecture sur cet ego. L'ego, les varices, enfin c'est très classique. Alors bien sûr, quand il est jeune, il est tout en force, mais malheureusement, quand l'âge arrive, eh bien le 8 est parfois touché un petit peu en bas. Enfin, si vous voulez une lecture à ce niveau-là, vous avez des psychiatres qui ont écrit des livres, etc. Vous avez voilà, beaucoup d'êtres se sont penchés sur l'énéagramme, donc je ne veux pas développer. Alors, le 8 est dans le centre instinctif, donc c'est représenté par les jambes, c'est un terrien. Voilà. C'est peut-être le plus terrien de l'énéagramme. Et en même temps, il pense beaucoup, c'est-à-dire il défend une histoire. Et on le dit que c'est un être charismatique, mais c'est aussi parce que il prend beaucoup de place. À table, vous voyez que lui, parce qu'il monopolise d'une certaine manière l'attention. Alors bien sûr, il y aura l'aile qui va jouer. Si vous êtes 8L7 ou 8L9, ça va être différent. Puis il y a l'âge, encore une fois, la maturité, et puis l'évolution, bien sûr, même si la conscience que nous sommes n'évolue pas. Quand à un moment donné, le 8 s'ouvre de bon cœur à l'autre, veut l'aider, il lui laisse de la place. D'une certaine manière, il dit, écoute, ça c'est ton champ d'action, je te fais confiance, j'y touche pas, et ça c'est le mien. Donc, parfois il trouve un équilibre le 8, mais au début quand même, c'est un être qui est charismatique, qui a vécu quelque chose très souvent dans l'enfance. Voilà. Ça peut être une séparation, une forme de faiblesse. Il a reconnu un parent défaillant. C'est peut-être ça la problématique. C'est-à-dire que certains vont vous dire, voilà, il y a eu un événement très dur où j'ai ressenti qu'il y avait les forts et les faibles. Et à un moment, j'ai tapé le poing sur la table et j'ai dit stop. Maintenant, cette faiblesse, j'en veux plus. Ça peut être ça. Mais il y a aussi qu'un parent souvent est reconnu comme faible. Et ça, c'est un caillou dans la chaussure pour le 8. Qui a peur de revivre ça. Alors si c'est le parent du même sexe, naturellement, ça peut créer quelque chose. Alors regardez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez tomber. Parce qu'on ne peut pas trop faire de simplification avec l'énéagramme. Donc, comme il y a les forts et les faibles, naturellement, j'ai besoin de faire partie des forts. Donc comment, alors voilà, mieux comprendre ce besoin de sécuriser, de se sécurité, hein, pardon, je vais y arriver, de se sécuriser, parce que c'est bien ça. La meilleure manière de ne pas paraître faible, c'est de se sécuriser dans une forme de force. Alors bien sûr, tout ça, c'est filtré par le mental. La force pour l'un n'est pas la même pour l'autre. Voilà, et c'est là aussi où l'énéagramme est fascinant, parce que certains penseraient vraiment pas que le 8 est un être fort. Ça dépend dans quel domaine. Donc, eh bien, ça peut être avec les finances. Voilà. Et c'est vrai qu'il peut avoir tendance à amasser de l'argent, d'autant plus qu'il évolue en 5, mais on va revenir là-dessus. Donc, rétention un petit peu de l'argent, difficulté à le distribuer, besoin de se contenter de peu, voilà, parce que moins je dépense de l'argent et plus je suis en sécurité, même si il a besoin, souvent c'est un être solaire, donc il a besoin de se montrer, surtout s'il est 8L7, je ne représente pas les ailes aujourd'hui, hein. Et s'il est 8L7, naturellement, il va être solaire, il va avoir besoin d'impacter, de dire des choses fortes, de mettre un petit peu de la poudre aux yeux aux autres, d'afficher voilà, le fait de s'amuser. C'est là aussi parfois où il va contacter ce qu'on appelle des amitiés, en réalité, enfin, il appelle ça des copains, souvent, le 8, que ça soit un homme ou une femme, c'est-à-dire des êtres qui le sécurisent. Alors ça peut être des professions, par exemple. Certes, j'ai un copain qui est notaire, et ça m'aide beaucoup en fait. Ou alors j'ai un copain qui est plombier. Ah ben, ça m'aide beaucoup pour ma maison. Donc naturellement, je fais ma maison tout seul, c'est un exemple, hein. Je fais ma maison tout seul, je suis fort,
c'est vulgarisé, vous ne sentez pas touché si vous êtes 8. Je fais ma maison tout seul, je suis fort, et j'ai un copain, et il n'y a qu'un truc que je ne sais pas faire, c'est la plomberie. Et là, j'ai un copain qui est plombier. Ah bah c'est parfait. Grâce à lui, je garde cette position de force qui me dit que bah voilà, ouais, c'est moi qui ai fait ma maison. Hein. Bon, il y a un copain qui m'a aidé, c'est vrai. Donc, besoin de raconter des histoires. Donc, ce besoin de raconter une histoire, le 8 fait beaucoup référence au passé. Alors, ça correspond au centre instinctif. Hein. 8, 9 et 1, vous avez besoin... Enfin, les 8, 9 et 1 ont souvent besoin de raconter une histoire. Enfin, ils veulent faire perdurer les choses dans le temps, si on simplifie. Donc, il y a une histoire, et puis il va vous la raconter à tous les repas. Il va vous dire... c'est pas une critique, encore une fois. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, il va vous dire, bah, tu sais... alors, et tu sais pas ce qui m'est arrivé le 6 octobre 74 ? Non, bah, je te le raconte quand même. Et là, c'est une manière d'imposer sa force. Enfin, c'est toujours pareil. L'ego vit par séparation. Donc, naturellement, l'ego, c'est la somme de toutes les pensées crues. Donc, il y a ce qui est... Voilà, il y a une histoire à défendre. Hein. Je défends une histoire, et cette histoire, bah, c'est la mienne. C'est pas celle du voisin. Et ça, c'est une manière subtile de garder cette séparation. Et on dit parfois que le 8 a du mal avec les faibles. Mais reste à définir qu'est-ce que c'est que les faibles. Les faibles, ça peut prendre des formes très différentes. La vie est une jungle, donc il y a les forts et les faibles. Voilà, je peux pas rentrer plus dans les détails. Vous regardez juste si ça vous parle, si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est structuré comme ça. Ah, vous regardez juste. Donc je me sécurise comme ça avec une histoire. Donc je monopolise tout simplement la parole, et puis voilà, mais ça vous le retrouvez dès l'enfance. Hein, c'est un conteur. Voilà, c'est le 7 aussi, mais il prend de la place. Voilà. Le 7 raconte des histoires et amuse un petit peu, voilà, parce qu'il a peur de ne pas être aimé s'il n'amuse pas les autres. Mais ça, c'est une problématique qui ne concerne pas le 8. Là, on parlait du 7. Le 8, il raconte une histoire, c'est pour prendre une place forte. C'est moi. La loi, c'est moi. Donc il va y avoir comme ça, potentiellement, pour revenir un petit peu sur cette notion de copain, de copinage, des deals dès l'enfance, où on va, d'une certaine manière, acheter sa force. Je crois que c'était un commentaire d'Hélène, voilà, qui m'avait parlé de ça. Elle n'a peut-être pas employé cette expression, mais j'ai trouvé ça très juste. C'est oui, acheter sa force, acheter sa place, tout simplement. Et puis, bien sûr, ça peut être se sécuriser aussi, c'est-à-dire garder les apparences. Ça peut être rétention d'informations. Et quand le 8 involue en 5, parce que souvent on dit que le 8 c'est un être colérique, et il joue de la colère. En réalité, il joue de ça. C'est pas vraiment un être violent. Ça peut l'être, voilà, bien évidemment, comme malheureusement toute structure qui va très mal. Surtout qu'il a plus de force que les autres. Hein. Ça, c'est quelque chose de spécial. Il a plus d'énergie que les autres. Donc, à un moment donné, il faut qu'il puisse c'est un être d'extérieur. On a du mal à considérer que le 8, même s'il vieillit, même s'il n'a pas beaucoup d'énergie, il a une aile en 9, donc vous allez le retrouver 3 heures devant la télé, d'accord, mais il va avoir besoin de bouger, de sortir, de se mettre en action, il va besoin d'interaction. Voilà, ça correspond aussi d'une certaine manière à son chemin d'évolution. Voilà, il porte en lui cette promesse d'aimer les autres, et c'est vrai que un 8 qui évolue en 2, c'est incroyable. Hein. J'en ai pas vu beaucoup, mais parce que l'évolution vraiment posée, elle est assez rare, mais il y a de plus en plus d'êtres qui évoluent. Enfin, même si la conscience que nous sommes n'évolue pas, hein. Elle travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps. Nous sommes déjà la conscience. Mais voilà. Donc le 8, eh bien, va, en involuant en 5, faire une rétention d'informations. Vous ne saurez pas tout, surtout quand il est sous stress. Il y a beaucoup de choses qu'il ne vous dira pas.
d'une certaine manière, quand il communique avec les autres, il le sait qu'il dit pas les choses. Des fois, il dit ouais, mais je l'ai pas dit à ma fille, mais ça sert à quoi? Elle pourrait pas comprendre. Elle est trop petite de toute manière. Et c'est une manière de garder une fois encore les apparences. Donc, alors, c'est vrai que le 8 est présenté souvent comme un profil masculin, mais vous avez autant de femmes 8 que d'hommes 8. Mais c'est peut-être d'autant plus dur d'être 8 quand on est une femme, parce que on le sent bien que c'est pas le prototype féminin qui est glorifié par la société. Donc, là aussi, ça risque d'être assez délicat. Pour le 8, enfin, c'est toujours pareil. C'est du cas par cas. Donc Erika est de structure 8, elle évolue en 5 et elle a des examens très particuliers à faire. Et puis surtout qu'elle en a fait d'autres avant et elle sait très bien que ça peut pas être très bon de toute façon parce que les résultats d'avant le disent. Donc, mais pour vous dire un peu, elle sait même pas si encore dans 2 ans elle sera encore là. Tellement que ça semble pas bon du tout. Et là, elle risque de rien dire à ses enfants. Parce que si elle le dit à ses enfants, elle va paraître faible. Dit autrement, elle va perdre cette position de domination qu'elle y tient. Voilà, c'est comme ça. Les 9 structures énéagrammes, eh bien, chacun leur manière, tiennent à des particularités un peu absurdes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, différentes manières. Vous voyez, c'était une petite causerie spontanée, voilà, une manière un peu de voir voilà, cette structure, mieux comprendre peut-être ce besoin de se sécuriser pour cette structure. Peut-être à bientôt. Au revoir.